Salut! En début de saison les amis, je vous balançais cette vidéo là. Salut à tous les amis, on se retrouve pour ma prédiction du classement de Première Ligue. Donc au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le 1er septembre, dernier jour du mercato. Donc évidemment que... Mais bon, t'as compris, voilà, j'ai fait une prédiction sur le classement final de la Première Ligue. Et évidemment, c'est bien drôle de retourner sur cette vidéo pour savoir si j'ai fait des bonnes prédictions ou si je me suis complètement trompé. Eh ben écoutez, dans cette vidéo, les frérots, on va aller voir ça. Cette vidéo qui, à l'époque, voilà, je devais avoir quoi, 500 abonnés, elle a fait même pas 300 vues la vidéo. Et là, on se retrouve en fin de saison, on est presque 6000, j'ai plus de 200 vidéos. Franchement, on a fait du chemin ensemble, les gars. Ouais. Et pour cette vidéo les amis, j'ai fait appel au plus grand décorateur hollywoodien de ce monde. Tout simplement, regardez. Voilà, on n'est pas bien là. On se sent bien. Je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour que cette vidéo soit un banger. Donc on est parti. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de liker. C'est parti. On commence par Southampton qui a terminé donc dernier du classement officiel de Première Ligue, comme vous pouvez le voir à ma droite, il me semble. Et donc moi, en prédiction, je les avais pronostiqués 15e les amis. Ils ont fait donc -5 par rapport à ma prédiction. Donc évidemment, ils sont relégués. C'est une très mauvaise saison pour eux, mais je m'attendais à mieux. Ensuite, Leeds, les amis, qui avaient fait une très bonne saison la saison passée, rappelez-vous, pour leur retour en Première Ligue, c'était vraiment très excitant sous Bielsa. Malheureusement, la deuxième saison en Première Ligue est catastrophique puisqu'ils sont relégués. Moi, je les avais vus 11e, donc -8, là, gros écart déjà. J'espère que je vais être meilleur sur les prochaines prédictions. Et on continue avec Leicester. Leicester qui finit donc 18e qui est relégué de cette Première Ligue et moi je les avais prédits donc 16e, on est sur un -2, à partir de -2 j'accepte, hein. Les scores exacts -1, -2 ou +1, +2, j'accepte encore. À partir d'une différence de 3 places, 4 places, 5 places, ça commence à piquer, mais une différence de 2 places, écoutez, moi je suis plutôt satisfait de moi. Donc ensuite on a Everton et là, ding ding ding, premier score exact, on en avait vu juste pour Everton en 17e position qui se sauve de justesse de la relégation. Ensuite, on a Nottingham Forest que beaucoup voyaient descendre en début de saison puisque tout le monde disait oui, ils ont fait beaucoup trop de recrutement, ça va jamais prendre. Et bien écoutez, même s'il y avait beaucoup de recrutement, moi j'avais vu notamment du talent dans cet effectif-là, donc j'étais sûr que ça allait se maintenir en Première Ligue. Donc effectivement, moi j'avais vu un peu trop haut quand même, 13e, ils ont fait 16e, donc -3, ça va encore comme delta par rapport aux places, donc voilà. Forest qui se maintient. Ensuite, Bournemouth, donc là on a encore un écart. Je les avais pronostiqués 20e, donc dernier de Première Ligue et ils ont fait 5 places de mieux, donc bravo à eux. Franchement, les Cherries qui ont fait une belle saison avec des joueurs à développer. J'espère qu'ils ne vont pas se faire plumer pour eux de leurs meilleurs joueurs parce qu'il y a de quoi faire. Honnêtement, je pense qu'il y a de quoi faire là-bas. On continue avec une prédiction catastrophique, mais là les amis, honnêtement c'était compliqué. West Ham sortait d'une très belle saison, même de 2 belles saisons en Première Ligue. Comment t'imaginer que ça allait se finir comme ça? Je veux dire, les mecs en plus ils ont fait un mercato de feu, Camara, Paqueta, Scamacca, beaucoup de A, et au final... c'était la cata, tu vois, au final. Donc, non, franchement, ils ont fait donc -6 par rapport à ma prédiction. J'avais pronostiqué 8e et ils ont fini 14e. Donc, c'était dur à prédire, ça quand même, on va pas se mentir. Ensuite, encore un gros écart, les Wolves qui font +6 par rapport à ma prédiction. Clairement, je vous le dis, hein, mes relégables, j'ai complètement foiré. Là, pour l'instant, mes 2 relégables ont fait +5 et +6 par rapport à une place de relégable. Donc clairement, je suis loin du compte. Bravo aux Wolves qui étaient vraiment mal embarqués en début de saison, mais qui ont su relever la tête. Donc, ils ne sont pas 19e comme je les avais prédits. Ensuite, on arrive à la 12e place. Et vous savez très bien, les amis, qui a fini 12e de Première Ligue? Le Mighty Chelsea. Le Mighty Chelsea, les amis, ça fait mal. Ça fait mal parce que évidemment que j'avais eu un pronostic un peu plus enthousiaste que ça. En début de saison, on avait quand même le grand Tourelle, des garanties, etc. Mais écoutez, ça fait très mal de le dire, mais ouais, on est sur -8 pour Chelsea puisque j'avais pronostiqué 4e. J'avais pronostiqué un top 4 pour Chelsea. Pas trop enthousiaste, pas le titre ou quoi. Ça me semblait impossible, mais je sentais vraiment qu'on pouvait accrocher un top 4 et on a fini 12e. Celle-là, c'était très compliqué de la voir venir. C'est honteux! On continue avec la 11e place et là, un delta un peu plus satisfaisant pour moi. On n'est qu'à -2. J'avais pronostiqué 9e Palace et ils ont fini 2 places plus bas en 11e position. La sauce Olysée, Eze, Za,
apprise, mais pas autant que je l'aurais imaginé. Donc voilà, ensuite le 10e, on est sur Fulham qui finit 4 places plus haut que je l'avais pronostiqué. Donc bravo à eux parce que c'était un retour en première ligue vraiment solide. Ensuite, en 9e place, on va avoir nos amis de Brentford. Et là, on est sur un delta, vous voyez, mes relégables, c'est n'importe quoi. Brentford a fait 9 places de mieux que ma prédiction. Ah, je les sentais pas comme ça, Thomas Frank, tout ça, non, franchement, fort. Très belle performance de Brentford. Et ouais, le delta plus 9, ah, là, ça pique, je suis nul. Pour le dire, je suis nul. On continue avec les Spurs que j'avais pronostiqué 5e et qui ont en réalité fini 8e, donc moins 3. Ça va encore, mais bon, Tottenham, c'était quand même dur de les voir aussi bas du classement. Ils ont fait comme nous, une saison ratée, mais eux, ils ont fait une saison ratée potable. Voilà, ils étaient à ça de jouer l'Europe, donc ça va encore pour eux. En 7e position, on a Aston Villa que j'avais pronostiqué à la 12e place, donc ils font plus 5 par rapport à ma prédiction. Vraiment, bravo eux aussi. Je les sentais bien en plus, je sentais qu'il y avait du potentiel, mais je sentais des limites, notamment par rapport aux équipes que je voyais devant. Et en fait, pas du tout. En fait, il n'y avait pas de limites. C'est vraiment Unai Emery. Enfin, il y avait des limites sous Gerrard. Mais du coup, Unai Emery a fait un coaching incroyable avec cette équipe-là. Et c'est une équipe qui a un potentiel fou et qui peut vraiment aller très loin et qui jouera du coup l'Europa League la saison prochaine. Donc vraiment, on leur souhaite le meilleur. C'est une équipe qui est assez agréable à voir jouer avec de très bons joueurs. En 6e position, donc Brighton a fini 6e et a accroché l'Europa League. Moi, je les avais vus 10e Brighton, donc on avait quand même vu le potentiel de Brighton que je suis depuis des années et que j'aime beaucoup, mais je les voyais pas quand même finir aussi haut. On est sur ils ont fait plus 4 par rapport à ma prédiction. 5e Liverpool, on est sur un moins 2. Voilà, j'avais vu Liverpool 3e. Parce que pour moi, ils avaient vraiment des assurances. Ils ont eu une saison compliquée avec des blessures, etc. Donc ça aussi, c'est très dur à prédire. Et au final, ils finissent plutôt bien leur saison. Donc on est sur un moins 2, ça va encore. Donc Newcastle a fini 4e et moi, je les avais prédits 6e. Donc on avait vu aussi le potentiel de Newcastle qui avait fini la fin de saison dernière vraiment en trombe. Donc ils ont fait plus 2 par rapport à ma prédiction. Et là, on est sur un gros écart qui va un peu me chagriner. C'est United. C'est-à-dire que United ont fini 3e et je les avais vus que 7e. Donc ils ont fait plus 4 et à ce niveau-là, c'est inquiétant comme prédiction. Là, j'ai vraiment pas été bon. J'espère vraiment que l'année prochaine, je serai meilleur parce que... Enfin, la saison prochaine, je serai meilleur parce que là, c'est... Vous voyez, il n'y a que du rouge partout. Non, c'est pas bon. Est-ce qu'on va cependant finir cette vidéo en beauté avec peut-être le bon champion? Donc vous voyez déjà que j'avais vu le bon top 2. Donc au moins, voilà, City-Arsenal qui avait très bien démarré la saison, je vous rappelle, qui était premier de Première Ligue pendant tout le début de saison. Il y en a qui doutaient d'eux, qui se disaient « Ouais, mais ils vont pas aller au bout, ils vont craquer ». Il y en a qui disaient que ça allait pas finir sur le podium. Il y en a qui pensaient que ça allait finir au titre. Il y en a qui pensaient que City avait trop d'assurance, etc. Eh ben écoutez, moi, les amis, en début de saison, au 1er septembre, je voyais City champion avec Arsenal 2e. Donc là-dessus, on a été bon. Donc ça me fait seulement, les amis, que 3 réponses exactes. Je suis dégoûté. Clairement, j'ai vraiment pas du tout été bon alors que j'étais sûr de moi, forcément tu es sûr de toi. Mais ce sera un exercice que je vais faire avec plaisir le 1er septembre qui va arriver. On va encore suivre de près le mercato pour voir les moves, etc., comment ça va se goupiller. La première ligue, je pense, va être encore plus forte que cette saison. Donc ça va être vraiment fort parce que je pense que les équipes comme West Ham, etc., vont se renforcer et que les top cadors vont aussi se renforcer. Je pense que la première ligue, la saison prochaine, ça va être complètement dingue comme ça l'a été cette saison. Et on espère faire des bonnes prédictions. Les amis, restez connectés sur la chaîne si vous kiffez le foot anglais et Chelsea, évidemment. Il y aura plein de contenu qui va arriver sur la chaîne, notamment des top 10. Donc ça, vous allez, même si vous n'êtes pas fan de Chelsea, vous allez kiffer mes top 10. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche pour être sûr d'être notifié. Prenez soin de vous et on se voit très vite pour notre vidéo sur Football is Blue. Ciao!